الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وآل طريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières et salutations sur le nom prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous allons entamer, Inch'Allah ta'ala, notre 71e séance concernant le fiqh léger. Et aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, ce sera notre troisième séance concernant donc le chapitre des menstrues, Babul Hayd, et donc qui se trouve dans le Kitab al-Tahara, donc le livre de la purification. Euh, Lors des séances précédentes, nous avions débuté, en tout cas, lors de la séance précédente, on avait commencé à parler donc des menstrues, de quoi s'agit-il et, et comment les reconnaître. Donc, c'est-à-dire que les formes de distinction et les formes de menstrues, en tout cas, soit à partir de leur couleur, mais ou à partir, en tout cas, de d'autres éléments distinctifs qui permettent de les reconnaître euh, s'il y a un doute. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va continuer sur ces connaissances basiques et primordiales, des notions vraiment à connaître avant même de rentrer dans les points les plus compliqués et les plus pointus. Donc, ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va étudier, c'est d'abord, c'est ce qu'on appelle aqallu sinnul hayd. Aqallu sinnul hayd. C'est l'âge minimal d'apparition des premières menstrues. Donc ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire, il y a un âge minimal en dessous de laquelle, en deçà plutôt duquel, on ne peut pas dire que la femme ou la fille a vu des menstrues. Donc, c'est-à-dire que si une fille, par exemple, de zéro, donc un bébé ne peut pas avoir des menstrues, une fille de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ne peut pas avoir de menstrues. Mais l'âge minimal, donc, pour voir des menstrues, c'est pour la plupart des savants, c'est 9 ans. Et ça, ce sont l'avis des Malikites, des Shafi'ites et des Hanbalites. Et ça, c'est parce que, en vertu donc de la parole de Sayyidat Aïcha Mu'minina, radiyallahu ta'ala anha, qui a dit, إذا بلغت البنت 9 سنين فقد إذا بلغت المرأة إذا بلغت البنت 9 سنة فهي امرأة. Donc, si une femme atteint, une fille plutôt, atteint 9 ans, elle est une femme. Et cette parole a été rapportée par l'imam At-Tirmidhi. D'ailleurs, cela a été attribué par l'imam Ibn Qudama à l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Mais c'est une parole qui se trouve dans le Sunan al-Kubra et dans l'imam al-Bayhaqi aussi l'a rapporté. Cependant, euh, les savants, en fait, ne considèrent pas cette parole comme étant une référence au moment où ils sont dubitatifs sur le caractère authentique de cette parole. En tout état de cause, comme cela a été établi dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait épousé Sayyidat Aïcha al-Mu'minin radiyallahu anha alors qu'elle avait 6 ans et elle a rejoint le domicile conjugal à l'âge de 9 ans. Et donc, c'est ce qui fait que cet avis est majoritaire chez les savants et nous semble également le plus recevable. Cependant, les Malikites rahmatullah alayhim ont donné une explication, en tout cas une délimitation extrêmement importante. Ils disent rahmatullah alayhim que euh, si une fille de 9 ans, entre 9 ans et 13 ans, euh, une fille voit donc des saignements,
il ne faudrait pas automatiquement dire que ce sont les règles. Mais il faudrait demander aux autres femmes, selon les caractéristiques, c'est-à-dire que les femmes qui sont expérimentées, donc qui sont en âge avancé, ou bien il faudrait demander aux médecins, est-ce que réellement cela constitue une menstrue ou pas. Mais quand une fille, par exemple, de 6 ans ou de 7 ans, de 8 ans, voit donc des saignements, ce saignement-là, eux, ils l'appellent damu fasadin wa illa. Ils l'appellent donc, donc c'est euh, un saignement donc, qui est corrompu, un saignement qui est anormal, qui vient d'une anomalie et donc d'une maladie. Et c'est pour cela aussi que l'imam Shafi'i, donc, rahimahullah, lui, disait que les femmes qu'il a rencontrées, les moins, qu'il a le plus l'habitude de voir, qu'elle ait donc des menstrues assez rapidement, ce sont les femmes de Tihama. Tihama, c'est une zone de la péninsule arabique qui englobe en même temps la Mecque. En fait, c'est la zone, c'est une région de la péninsule arabique. Et c'est cette région-là qui englobe la Mecque. Donc c'est ce qu'il dit, rahimahullah, en disant, أعجل ما سمعت من النساء تحيض نساء تهامة يحيضن لتسع سنين. Donc, le plus proche que j'ai entendu, le plus tôt possible que j'ai entendu qu'une femme le voit en règle, sont des femmes de Tihama, et parce qu'elles voient les règles à l'âge de 9 ans. Et donc, c'est ce qui fait que la conclusion donc, des Malikites, rahmatullah alayhim, bon, les Chafiris disent que c'est 9 ans, mais les Malikites, eux, ils disent que c'est entre si c'est entre 9 ans et c'est 9 ans l'âge minimal, d'accord. Mais si entre 9 ans et 13 ans, une femme voit des saignements, il faudrait d'abord consulter les expérimentés ou les médecins, en tout cas les spécialistes, donc comme le gynécologue, pour pouvoir tester et assumer que vraiment ce sont des règles à cet âge-là. Et donc, à partir de ce moment-là, comme l'imam Shafi aussi, rahimahullah, avait dit, il dit que رأيت جدة بنت 21 سنة. J'ai vu une, euh, une grand-mère qui a 21 ans. Une grand-mère qui a 21 ans. Et donc, en fait, une grand-mère peut avoir même moins. Imaginons une femme qui, par exemple, est née, donc à l'âge de 9 ans, elle voit ses premières règles. Et elle a un mari et elle tombe enceinte aussitôt qu'elle a ses règles pendant, et elle a un enfant prématuré de 6 mois. Et donc, et que cette fille et cet enfant soit une fille qui, elle aussi, à l'âge de 9 ans, voit ses règles et tombe enceinte aussi, comme ce qui est arrivé. En fait, et qu'elle a la même histoire que sa maman. Donc, elle va avoir son enfant. Donc, elle aussi, à l'âge de 9 ans, 6 mois. Et quand elle a, elle aussi, son enfant à l'âge de 9 ans, 6 mois, ce qui va lui arriver, c'est qu'elle va être. Donc, sa maman va devenir grand-mère à l'âge de 19 ans. Voilà. En tout cas, quand elle conclut ses 18 ans, c'est-à-dire que juste avant d'atteindre ses 19 ans, elle est devenue grand-mère. Et ça, c'est possible. Voilà. Cependant, c'est comme on voit, hein, comme on le sait, c'est quelque chose donc d'extrêmement rare. Voilà. Euh, et donc, ça, c'est l'âge minimal de la, donc, des menstrues. Et maintenant, l'âge maximal, c'est-à-dire Sinnul Yaks.
c'est-à-dire que l'âge de la ménopause. Parce que, en fait, quand une femme ne voit plus ses règles, elle est en ménopause. Et cet âge, l'âge de la ménopause, c'est selon donc plusieurs donc selon les savants divers. La plupart maintenant, la majorité donc des savants considèrent que cet âge maximal donc d'apparition donc des menstrues est donc de 55 ans. Ça, c'est la majorité des savants à quelques différences près. Donc, mais il faudrait donc relativiser cette parole-là. Parce que, en fait, quand on regarde les savants de manière générale, par exemple, les Hanafites, rahmatullah alayhim, eux, considèrent que c'est à l'âge de 55 ans, et que donc, après tout ce que la femme euh, voit après, eux, ils disent il faudrait regarder. En fait, il ne faudrait pas se dire que c'est à 55 ans pile et puis c'est fini. Il faudrait retenir, quand on parle de 9 ans ou de 55 ans, c'est l'âge de, c'est l'âge de l'âge lunaire. On parle des mois lunaires, pas du mois solaire. Vous voyez? Voilà. Euh, donc, là aussi, par exemple, les Hanafi, rahmatullah, eux, ici, ils considèrent que c'est 55 ans. Mais après, si, par exemple, elle voit donc des saignements qui sont forts, noirâtres, ou rouge vif, par exemple, là, on peut continuer à considérer que ce sont des règles. Voilà. Mais ça va commencer, en tout cas, en fait, on commence à espérer que quand même, ça va s'arrêter d'un moment à l'autre. Et donc, si maintenant elle voit d'autres formes de saignement, ce qui arrive, c'est que ce qu'on va considérer, c'est que c'est des métralgies. Donc, ce n'est plus un métrorragie, donc ce ne sont plus des menstrues. Voilà. Et les Malikites, eux, rahmatullah alayhim, considèrent qu'en fait, donc tenez-vous bien, selon les Malikites, rahmatullah alayhim, l'âge maximal, c'est-à-dire que donc l'âge de ménopause, en vérité, c'est-à-dire donc l'âge maximal d'apparition des règles est de 70 ans. Cependant, comme ils l'ont dit par rapport à la fille entre 9 et 13 ans, ici aussi, ils disent entre 50 ans et 70 ans, il faudrait qu'on demande aux spécialistes, c'est-à-dire les médecins, les gynécologues. Maintenant, si les spécialistes, les expérimentés parmi les femmes, ou bien les spécialistes parmi les médecins, les gynécologues, disent que c'est des menstrues, donc on va considérer que ce sont véritablement des menstrues. Et s'ils sont en état de doute, aussi, c'est des menstrues. S'ils sont formels maintenant que, en toute vérité, ce ne sont pas des menstrues, on va se dire, OK, d'accord, donc ce ne sont pas des menstrues, ce sont ce qu'on appelle chez eux, damu fasadin wa illa. Ils ne vont pas dire que c'est istihada. Vous voyez, contrairement aux Hanafites, eux qui considèrent cela comme étant une métralogie, parce qu'il faudrait comprendre qu'à l'istihada, la métralogie, donc existe chez tout le monde, parmi les savants. Cependant, ce qu'on pourrait appeler damu fasad wa illa, c'est-à-dire que les saignements ou le sang qui relève de l'anomalie ou d'une maladie, cela n'existe que chez les Malikites et les Shafi'ites, rahmatullah alayhim. Donc ça aussi, il faudrait le comprendre de la sorte. Nous, on va plutôt considérer donc à chaque fois, Inch'Allah, on va considérer ces deux types de saignement. Il y a de la métralogie qui consiste à une hémorragie interne, donc à des saignements, passant par l'organe génital, mais qui relèvent donc d'hémorragie interne, mais qui sont une forme de prolongement des règles. C'est ce qu'on appelle les règles prolongées. Et cependant, dans mon façade, donc, c'est-à-dire le saignement qui relève de l'anomalie et de la maladie,
Ça, donc c'est quand c'est différent donc de règles prolongées. Ça, il faudrait comprendre cette nuance comme on l'avait vu lors de la séance précédente. Walillahi alhamdu wal minna. Euh, Maintenant, les Shafi'i rahmatullah alayhim, pour eux, il n'y a pas d'âge maximum. Pour eux, il y en a, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Maintenant, et ça, par contre, pour la plupart des femmes, c'est à l'âge de 62 ans maximum. Pour la plupart des femmes, c'est à l'âge de 62 ans maximum. Pourquoi on parle de toutes ces divergences? On parle de toutes ces divergences parce que tout simplement, il n'y a pas de texte clair provenant ni du Coran ou de la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous met des barrières. Donc, il y a un âge maximal. Ça n'existe pas. Il n'y a pas aussi une parole prophétique, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous précise l'âge minimal d'apparition des premières menstrues. Ça n'existe pas non plus. Donc, on se base pour la plupart du temps. C'est pour cela que les Hanbalites, par exemple, rahmatullah alayhim, eux, disent que l'essentiel, c'est de constater qu'il y a des saignements et que ces saignements-là ont toutes les caractéristiques, ou en tout cas ont les caractéristiques des règles. Il n'y a ni âge minimal, ni âge maximal. Selon les Hanbalites, c'est comme ça. Selon les Hanafites, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, et les Malikites, les Hanafites, les Malikites et les Shafi'ites, rahmatullah, eux considèrent 9 ans, qui est l'âge minimal, et les Malikites, rahmatullah, disent c'est jusqu'à 13 ans qu'il faudrait. En fait, 13 ans, c'est quand on voit maintenant des saignements, on va considérer que ce sont des menstrues, des règles. Et avant 13 ans, entre 9 ans, c'est-à-dire qu'avant 9 ans, c'est une maladie. Après, à partir de 9 ans, OK, jusqu'à 13 ans, il faudrait demander aux expérimentés, aux spécialistes du domaine. Et c'est pareil pour l'âge maximal avec les détails qu'on vient de donner. En fait, c'est pour dire que cela relève plutôt de ce qu'on appelle al-ittihad. C'est un procédé euh, donc d'effort qu'il faudrait faire pour interpréter, d'accord, le- la sentence, une forme de sentence, en fait, c'est dire que, voilà, il n'y a pas de texte clair là-dessus, il n'y a même pas de texte, en fait, sur le sujet, mais on va utiliser un effort d'interprétation. C'est ce procédé-là qu'on appelle al-ijtihad. Et maintenant, quand quelqu'un, donc eux, ils se disent que, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en a pas parlé de manière claire, en tout cas, on n'a pas eu de texte clair nous montrant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des précisions là-dessus. Il faudrait quand même que nous-mêmes, qu'on essaye de demander aux femmes de voir par-ci, par-là. Et c'est par expérience qu'on va donner une sentence. Et donc, on voit que cela relève plutôt donc de la science de la médecine, etc. Voilà. Donc, eux, vous voyez toutes les sciences, comment ils se rejoignent, et comment elles se rejoignent plutôt. Et c'est là, donc c'est pour cela que les Malikites, par exemple, rahmatullah alayhim, tiennent beaucoup à demander aux expérimentés, c'est-à-dire les femmes expérimentées, ou bien aux médecins, pour éclairer la lanterne sur ce sujet-là. Donc, ça montre combien aussi les sciences, donc, s'imbriquent les unes aux autres. Et on va voir aussi ce qu'on appelle aqallul hayd. Aqallul hayd, c'est-à-dire la durée minimale des règles, des monstres. Euh, En fait, selon les Malikites, rahmatullah alayhi, il n'y a pas de durée minimale. Des monstres. Ça, c'est l'avis des Malikites, mais aussi c'est l'avis des Zahirites de manière générale. Cependant, les Malikites, rahmatullah alayhim, différencient entre les actes strictement cultuels et les actes sociaux-culturels. Ils disent que, et cette différenciation-là, les Zahirites ne le font pas, mais les Malikites, eux, le font. Donc, les Malikites, eux,
considèrent que le sang pourrait couler d'un seul coup et ensuite cesser. Mais ceci ne concerne que les actes strictement cultuels. Comme par exemple, quand on doit considérer, par exemple, imaginons à l'âge de 10 ans, on voit une femme qui voit des règles et en tout cas qui voit des saignements. On se rend compte que ça, donc ces caractéristiques de ces saignements ressemblent à tout point de vue à ceux des règles, des menstrues. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent que, OK, elle l'a vu en un instant de la journée, mais ça s'est arrêté pendant des jours et des jours. Qu'est-ce qu'ils se disent que il faudrait considérer cela dans des actes strictement cultuels, al-ibadat, comme la prière. C'est-à-dire que à ce moment-là, la femme ne va pas faire la prière. Donc, si ça s'arrête, elle va tout simplement faire le lavage rituel et aller faire sa prière. Pour le jeûne, si c'était un jour de jeûne, par exemple, cette femme ne va pas jeûner. Donc, cette fille, bon, qui est devenue une femme, en fait, ne va pas jeûner cette journée-là. Donc, cette journée-là, elle ne jeûne pas. Et elle va devoir rattraper ce jour-là après le ramadan. Ça, si elle était en train de jeûner un jeûne qui est surérogatoire, qui relève de la d'acte méritoire, ce jour-là va être annulé. Si elle veut le reprendre, elle va le reprendre un autre jour. Donc ça, c'est des actes comme par exemple sur ce sujet-là. Si, voilà. Donc, on les considère sur les actes sociaux culturels. Cependant, si l'acte est strictement, et sur les actes strictement culturels plutôt, allez, si l'acte maintenant relève de al-mu'amala, qu'on appelle les actes socioculturels, ou bien al-adat, on l'appelle comme ça aussi, ce qui va arriver, ils disent qu'on va considérer yawmun wa layla. On va considérer une journée entière. Voilà. Donc, euh, donc c'est quoi une journée? C'est 24 heures d'horloge, non pas d'horloge, mais d'heures astronomiques. 24 heures d'heures astronomiques. Par exemple, c'est l'heure astronomique, c'est quoi? C'est entre, par exemple, le lever du soleil jusqu'au lever du soleil, ou le coucher du soleil jusqu'au coucher du soleil, le zénith jusqu'au zénith. C'est ça qu'on appelle heure. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est par exemple, du fajr jusqu'au l'autre fajr, c'est ce qu'on appelle une journée. Ça peut être plus de 24 heures d'horloge, ça peut être moins de 24 heures d'horloge, comme on le constate, parce que les jours et les nuits ne se valent pas. En fait, euh, en tout, on a 24 heures d'horloge à chaque fois, mais euh, quant aux signes astronomiques, en tout cas aux phénomènes naturels, par exemple le lever du soleil, ça ne se passe pas qu'entre 24 heures et 24 heures. Par exemple, aujourd'hui, ça peut être le lever du soleil pourrait être à 7h35. Demain, ce sera à 7h37. Par exemple, à 7h38. Donc, ça ne fait pas 24 heures d'horloge, mais ça fait 23h58 d'horloge, par exemple. Vous voyez? Donc, il faudrait bien tenir compte de cet aspect-là. En fait, ce que je veux dire tout simplement, c'est que les Malikites, rahmatullah alayhim, donc, on fait cette différenciation-là, contrairement aux juristes zahirites. Les zahirites, rahmatullah alayhim, eux, ils disent tout simplement qu'il n'y a pas de durée maximale ou il y a pas de durée minimale plutôt. Il n'y a pas de durée minimale. Voilà. On compte tout simplement une journée et puis c'est tout. Par contre, les Malikites, rahmatullah alayhim, disent que, attention, nous, on fait quand même la différenciation. C'est vrai qu'il n'y a pas une durée minimale. Mais quand ça, c'est quand on considère un acte social, un acte strictement culturel. Donc, pourquoi? Parce que là, il faudrait être beaucoup plus attentif et il faudrait aussi être plus rigoureux. C'est ce qu'ils appellent cela. Donc, il faudrait être rigoureux. Voilà. Cependant, pour
des considérations aussi socioculturelles et pour aussi suivre l'esprit de l'islam, si cela doit être pris en compte dans des actes socioculturels, comme par exemple le divorce, la période de viduité, donc à l'Aïda, ainsi de suite, là, par contre, on va considérer 24 heures astronomiques. Donc, un jour et une nuit. C'est ce qu'il faudrait considérer. Parce que si, là, par exemple, une femme qui voit ses règles d'affilée en 24 heures astronomiques, ils se disent, ah là, par contre, c'est bon. On sait que ça, c'est des règles et donc on va appliquer toutes les lois qui ont, c'est-à-dire qui sont en relation avec les règles, mais relatives à des actes sociaux culturels. Le Shafi'i, quant à eux, et les Hanbalites, rahmatullah alayhim, eux, ils fixent la durée minimale à un jour et une nuit. Comme on dit tout à l'heure, un jour, un nuit. L'enseignement peut marquer des arrêts provisoires, bien évidemment, au cours de la journée, mais s'il s'interrompt avant la fin complète de celle-ci, il n'est pas considéré comme étant de monstre, selon les Shafi'ites et les Hanbalites, rahmatullah alayhim. Or, les Hanafites, eux, considèrent que le saignement, donc des menstrues, doit au minimum faire 3 jours. Voilà. Au minimum, pour être considéré comme étant, comme faisant partie des menstrues. Donc, vous voyez. Mais la vie, donc, de Malikite, rahmatullah alayhim, nous semble étant plus recevable, Inch'Allah, et aussi plus juste, plus approprié. Concernant les actes strictement culturels, il faudrait comprendre qu'il ne faudrait aucun laxisme là-dessus. Il faudrait être vraiment rigoureux. Et on ne peut pas, par exemple, demander à quelqu'un de faire la prière ou de jeûner ou de considérer son jeûne, etc. Si il y a toutes les caractéristiques qui montrent qu'on est dans une forme de menstru, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas que ça s'est arrêté assez rapidement. Regardons par exemple une femme qui ne voit jamais ses règles, parce que ça c'est possible, une femme qui ne voit jamais ses règles. Si toutefois elle voit ses règles, par exemple, en fait, si on sait qu'une femme peut ne jamais voir ses règles, donc on peut considérer une femme qui voit ses règles, mais en un instant seulement, c'est-à-dire en quelques minutes seulement. Ça, c'est possible. Au moment où une femme qui ne voit jamais ses règles existe aussi. Voilà. Que la normalité chez les femmes, c'est de voir des règles pendant des jours. On peut concevoir bien cela. Et il y a plusieurs paroles, il y a plusieurs savants, rahmatullah alayhim, qui, eux, ont vu des femmes qui voient donc leurs règles une journée, pendant une journée. Comme Imam Al-Awza'i, rahimahullah, lui, il l'a dit. Euh, L'imam Al-Shafi'i, rahimahullah, l'a dit. Et même avant eux, l'imam Abu Abdullah Zubayri, rahimahullah, lui a dit que leur propre femme ils voyaient pendant 15 jours de la règle et puis à un moment donné, et ils ne voient plus, ils voient qu'une seule journée des règles. Non, une journée des règles et pendant 15 jours, ils ne voient plus de règles et ils voient une journée la règle, le règle plutôt. Eux, ils disent que ça les arrive. Et même parfois parmi eux, il y en a qui considèrent, comme le Atta ibn Abi Rabah, aussi dit également qu'il a que ça aussi, lui, il l'a vu aussi. Des femmes qui voient en une journée seulement des règles. Et justement, même chez les Shafi'ites, rahmatullah alayhim, qui soutiennent cela, par exemple, eux, ils disent que il se pourrait qu'en fait, qu'on ne voit pas les règles pendant 24 heures d'affilée,
mais pendant une seule journée. Donc, et même parmi les Chafi'ites, l'interprétation d'une journée totale, ils l'ont interprétée parfois en une journée, c'est-à-dire que sans la nuit. Donc, 12 heures d'horloge. 12 heures d'heure astronomique. C'est-à-dire que du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, par exemple. Et la femme ne voit ses règles que pendant cette période-là, c'est possible. Donc, on voit nettement que la vie des Malikites est là, donc ça va rejoindre petit à petit la vie des Malikites, rahmatullah alayhim. Euh, donc, il y a ce qu'on appelle Aktharul Hayd. Aktharul Hayd, c'est quoi? C'est la durée maximale des règles. On l'avait vu lors de la séance spéciale, bon, on en a parlé brièvement. Mais il faudrait comprendre que les savants, dans leur majorité, fixent la limite maximale des règles à 15 jours. Et c'est l'avis qui nous semble le plus recevable, même si les Hanbalites, rahmatullah alayhim, eux, soutiennent que ça peut être en 13 jours seulement. Mais ça, nous ne refutons pas cette possibilité, mais cela relève quand même, cela pourrait relever d'une rareté. Les Hanafites, rahmatullah alayhim, eux, fixent la durée maximale des menstrues à 10 jours. Ah, excusez-moi, je me suis trompé par rapport à la parole des Hanbalites, rahmatullah alayhim. Ce n'est pas la durée maximale qu'ils ont dit, mais c'est la durée maximale de purification. Et ça, on le verra, Inch'Allah ta'ala. Mais la durée maximale des règles chez les Hanbalites aussi, hein, les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites, rahmatullah alayhim, donc c'est la majorité des savants, hein, ils disent que c'est 15 jours. Il se base sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit que wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et donc, c'est dans la sourate Az-Zariyat, la sourate numéro 51. Et en se basant sur cette parole coranique, donc sur ce signe coranique, il considère qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé la femme pour qu'elle reste presque toute sa vie, ni la majorité de sa vie, sans être dans le culte, sans l'adorer, à cause d'un écoulement sanguin permanent. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé la femme, elle l'a créée pour qu'elle soit dans le culte, dans l'adoration. Et la plus grande des adorations, c'est la prière, par exemple. En tout cas, par rapport à tout ce qu'on fait, c'est la prière et le jeûne du mois de Ramadan. Par exemple, la zakat n'est pas considérée dans, dans les menstrues, parce que les menstrues n'ont aucun impact sur la zakat. Mais par exemple, elles ont un impact sur la prière et le jeûne. Donc, imaginons une femme qu'on demande de ne pas faire la prière. Et la prière, c'est la plus grande des actes d'adoration. On ne peut pas demander à une femme de rester la moitié de sa vie ou plus de la moitié de sa vie sans faire la prière. Plus de la moitié de sa vie sans faire la prière. Et si cette, cela allez, au-delà plutôt, au-delà de 15 jours, par exemple, imaginons une femme qui voit ses règles pendant 16, 17 ou 20 jours par mois. Par mois, 20 jours par mois. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'elle va rester pendant plus de la moitié de sa vie sans pouvoir faire la prière. Or, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé pour qu'il l'adore, pour qu'elle l'adore. Et l'acte d'adoration la plus permanente et la plus obligatoire, donc, c'est l'office de la prière. Donc, ils se disent que donc, tout écoulement intervenu après les 15 jours, c'est-à-dire donc la moitié d'un mois, est considéré comme étant une hémorragie issue d'une veine. Donc, c'est une hémorragie interne, donc c'est de la métrorragie. Donc, ce sont des règles prolongées. Cependant, les Hanafites fixent la durée maximale à 10 jours.
se basant sur un hadith qui n'est pas en réalité authentique, mais ici base pour dire que, en fait, c'est entre trois pour eux, donc, on ne peut pas voir en deçà de 3 jours, ni au-delà de 3 jours, de 10 jours. Donc, même s'il n'y a pas un texte donc sur la durée minimale ou maximale des règles, les savants se sont basés sur la logique précitée, mais surtout sur la règle de la méthodologie de jurisprudence, à savoir al-'adatu muhakkama, c'est-à-dire les traditions, ou en tout cas l'expérience et d'autorité. Al-'ada, c'est ici, ce n'est pas, voilà, c'est-à-dire que c'est le coutume, c'est l'accoutumé, donc, et donc fait autorité dans la loi. Donc, ils ont pris en considération qu'ils ont constaté aussi que chez les femmes, dans les différentes localités et les époques dans lesquelles ils ont vécu, eux, les savants, ils se sont rendus compte qu'elles ne voient pas les règles au-delà de 15 jours. Donc ça, c'est important de savoir et de comprendre. Voilà. Donc, de ce fait, pour résumer ce qu'on vient de voir, on va donner l'exemple, par exemple, d'une fille qui voit des saignements pour la première fois à l'âge de 10 ans. Si cela dure, par exemple, 21 heures, puis s'arrête définitivement, cela est considéré comme étant des menstrues que par les Malikites et les Zahirites. Tous les autres savants ne considèrent pas cela comme étant des menstrues. Cependant, si elle était déjà mariée et est divorcée, les Malikites ne considèrent pas ce saignement de 21 heures comme pouvant être décompté parmi les menstrues pour la période de viduité. Mais aussi, ils ne vont pas considérer aussi ce saignement comme interdisant le divorce. En tout cas, rendant un peu, donc, entre guillemets, ce divorce, on en parlera, Inch'Allah, parce qu'on ne peut pas divorcer une femme pendant ces périodes de menstruation. Ça aussi, il faudrait le comprendre, même si ce divorce est comptabilisé, mais c'est quelque chose qui est illicite et interdit. On va donner un autre cas de figure. Une femme qui voit pour la première fois des saignements pendant 13 jours. Puis les saignements s'arrêtent pendant plus de 15 jours, parce que c'est ce qu'on appelle aktharul, comme qu'on appelle aqallu tuhr. Ce qu'on appelle aqallu tuhr aussi. Ça, c'est une autre notion. Aqallu tuhr, c'est la durée minimale de purification. C'est la durée minimale. C'est-à-dire que le mois, quand on prend donc la durée maximale, c'est 15 jours, donc la durée minimale des règles, c'est 15 jours. Une femme donc peut voir pendant 15 jours, parce que la durée maximale d'un mois lunaire, c'est 15 jours. C'était 30 jours. Donc, si la durée maximale des règles, c'est 15 jours, donc la durée minimale, c'est aussi 15 jours. C'est ce que je disais tout à l'heure. Chez les Hanbalites, eux, rahmatullah, considèrent que c'est 13 jours. C'est pour cela que, pour eux, une période de viduité pourrait se concentrer que dans un mois. Comment? Si une femme voit ses règles pendant une journée, à une période donc, de pureté ou de purification pendant 13 jours, voit à nouveau ses règles pendant une journée, revoit ses euh, périodes de règles pendant 13 jours, donc de purification pendant 13 jours, et un autre, et l'autre jour, donc dans l'autre journée, elle voit ses règles et se purifie, donc sa période de viduité et c'est fini. Sa période de viduité, c'est fini. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait que
en réalité, la période en général, donc de ce qu'on appelle un daw, on verra, Inch'Allah, le cycle, c'est un mois. Et ça, on le verra, Inch'Allah, tout à l'heure. Mais par rapport à tout ce qu'on vient de voir, il faudrait qu'on puisse parler donc d'un cas de figure. C'est-à-dire une femme donc qui voit pour la première fois des saignements pendant 13 jours, ce qu'on vient de dire. Puis, les saignements s'arrêtent pendant plus de 15 jours avant de recommencer. Tout cela est considéré comme étant des menstrues chez les Malikites, Shafi'ites et Hanbalites. Cependant, les Hanafites considèrent qu'une partie, au moins, est une hémorragie et non des menstrues. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que les 3 jours au minimum, ce sont des menstrues. Au minimum, les 3 jours sont des menstrues. Pourquoi? Parce que pour eux, la durée maximale des menstrues, c'est de 10 jours. Vous voyez? Donc ça, c'est des exemples qu'on donne pour que vous compreniez aussi certaines situations. Euh, donc l'exemple que je viens de donner par rapport à Aqal al-Tuhur, c'est-à-dire la durée minimale de la purification, a été rapporté donc par un exemple c'est l'avis des Hanbalites, j'ai dit tout à l'heure. Donc, en disant que la période minimale de purification, c'est de 13 jours, ça, c'est suivant un hadith rapporté par l'imam Ahmad lui-même, rahimahullah, et qui est dans son Musnad. Il y a une femme divorcée par son mari et ayant ses menstrues 3 fois dans un même mois, vient s'en enquérir auprès de Sayyidina Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala. Et donc, c'est le cas de figure qu'on vient de présenter. Et c'est pour cela euh, que, euh, que, que ce cycle était de 14 jours. Mais on va parler aussi, après donc, de la durée minimale, ce qu'on appelle aqall tohr, donc la durée minimale de pureté, donc c'est-à-dire entre deux menstrues, il y a une durée minimale. Et cette durée-là, comme on vient de le voir, c'était de 15 jours, même si, en fait, les Hanbalites, rahmatullah alayhim, et, en fait, ça, c'est la majorité des savants disent que c'est 15 jours. C'est ça l'avis des Hanafites, des Malikites et des Shafi'ites, rahmatullah, même si que les Hanbalites, eux, considèrent 13 jours. Mais nous, on va aller sur la base de 15 jours. Donc, il faudrait bien comprendre que on va toujours aller sur ces bases-là. La plupart, c'est sur la base donc, de l'avis des Malikites, rahmatullah alayhim. C'est sur ces bases-là qu'on va aller, Inch'Allah. Même si que de temps en temps, parfois, sur certaines questions, on va adopter quand même d'autres avis qui nous semblent plus recevables. Et ça, on les verra, Inch'Allah, ta'ala, surtout quand on verra donc des cas les plus compliqués. Mais là, on est en train de parler des bases, des questions qu'il faudrait vraiment pouvoir répondre. Parce que si on ne peut pas répondre à toutes ces questions-là, la durée, c'est l'âge minimal, l'âge maximal, la durée minimale, la durée maximale, la durée minimale de pureté, vous voyez, et d'autres, le cycle, tout cela, on ne peut pas répondre aux questions qui relèvent des menstrues. Maintenant, on va aussi voir ce qu'on appelle at-talfiq. At-talfiq. C'est quoi le talfiq? C'est le regroupement. C'est le principe de regroupement. On l'appelle madhab talfiq. Par exemple, une femme a eu ses menstrues pendant 4 jours. Vous voyez? Et le 15, devient pur pendant 14 jours. Elle n'a pas atteint la durée minimale de pureté. Parce que c'est important. Pourquoi on parle de ça? Je vais vous dire d'abord ça. En fait, si une pourquoi savoir la durée minimale est importante? C'est ce principe-là qu'on est en train d'expliquer. C'est at le regroupement.
Parce que tant qu'on n'a pas encore atteint une durée minimale de 15 jours d'affilée de purification, il faudrait savoir que quand on voit à nouveau des saignements, il faudrait savoir que on est dans le même cycle. On n'est pas encore sorti des premières règles qu'on avait vues. Parfois, on peut voir 2 jours de règles, un jour de purification, un jour de règles encore à nouveau, 3 jours de purification, 2 jours encore ou 3 jours, et ainsi de suite. Ça, on peut le voir. Et maintenant, à partir de ce moment-là, comment on fait? C'est là où se trouve la question et c'est pour cette chose-là que nous avons pensé que mettre ici cette question est primordiale et importante. Parce que parfois, les règles se présentent aussi sous cette forme-là. Sous une forme où il y a plusieurs, en fait, que les règles sont entrecoupées et réparties dans le mois. Ça aussi, c'est possible. Parce que beaucoup de femmes ne comprennent pas cela. Donc, parfois, elles, elles sont perturbées à cause du fait, donc, de ce simple fait. OK? On reprend notre exemple. Donc, une femme, donc, on avait dit, voit ses menstrues pendant 4 jours, devient pure pendant 14 jours, et le 15e jour, elle revoit ses menstrues. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire alors l'addition. C'est voilà, c'est ça. C'est le principe d'addition. Mazhab at-talfiq. At-talfiq avec le qaf, avec un qaf à la fin. Donc, elle va faire l'addition des 4 jours et du jour, donc, qui suit les 14 jours de pureté. Ce qui fait au total 5 jours, pendant lesquels la femme est considérée comme étant donc dans sa période de menstruation, dans le mois. Ce procédé donc d'addition est communément connu comme étant donc mazhab at-talfiq, comme on vient de le voir. Et c'est l'avis adopté par les juristes malikites et hanbalites, rahmatullah alayhim, et il nous semble le plus recevable, étant donné que ce qui est considéré et dont la législation tourne autour, réellement, c'est bel et bien la période de saignement. C'est-à-dire, quand on est dans une période de saignement, c'est ce qui est considéré. On ne peut pas considérer comme étant des menstrues une période pendant laquelle on ne voit on n'a aucun saignement. Comme l'insinue la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa'tazilun nisaa fil mahid. Isolez-vous ou tenez-vous à l'écart, alors, donc des femmes durant les menstrues. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Et ne vous approchez pas d'elles quand, jusqu'à ce qu'elles soient pures. Jusqu'à ce qu'elles soient pures. Donc, cela montre qu'il y a deux périodes, de période de menstru et de période de pureté. De pureté. Alors, maintenant, regardons aussi un autre cas. Une femme qui a un cycle régulier. Parce que c'est important de comprendre aussi qu'il y a ce qu'on appelle un daour. Un daour, c'est le cycle. Et ça, Inch'Allah Ta'ala, on va le développer. Ou bien on va en parler maintenant, avant de prendre ce cas-là. Le cours, c'est quoi? C'est dans mon haïd. Donc, c'est le cycle menstruel. Il faudrait bien comprendre cela. C'est extrêmement important pour une femme aussi de le comprendre. En fait, c'est pour cela que la première question à poser à une femme qui a un problème par rapport, ou en tout cas des questionnements ou des interrogations par rapport à ses menstrues, à ses règles, c'est d'abord, est-ce qu'elle a identifié son cycle menstruel? Le cycle menstruel consiste au nombre de jours qui s'écoulent entre deux apparitions de menstrues. Donc, cela englobe
donc les jours de menstru et ceux de pureté. Donc les jours de pureté aussi. Et il peut varier selon les femmes. Par exemple, si une femme voit des règles pendant 6 jours, puis ne voit pas des règles pendant 20 jours, elle commence à avoir des règles le jour suivant, vous voyez, alors son cycle est de 20 plus 6, c'est-à-dire les 6 jours de saignement plus les 20 jours. C'est ça ce qu'on appelle ce cycle, son cycle, c'est-à-dire 26 jours. Donc, ce sont des 28 jours entre l'apparition, donc le début d'apparition des règles et la fin, et la réapparition des règles. Et la réapparition. Donc, entre l'apparition et la réapparition, donc c'est cette période-là qu'on appelle le cycle. Ça varie, hein, ça varie. Une femme peut voir, par exemple, pendant euh, 17 jours, donc c'est-à-dire qu'elle peut voir pendant 3 jours des règles, d'accord? Et reste pendant 17 jours sans voir des règles, alors son cycle c'est de 20 jours, c'est-à-dire 17 plus 3. Elle recommence à voir les règles, et ainsi de suite. On va dire que ça, c'est son cycle. C'est son cycle. Si c'est stable de cette manière-là, ça, la femme est vraiment à l'aise. Il n'y a aucun souci par rapport à elle. Voilà, elle comprend bien comment faire les choses, comment voir les règles, etc. Et ça, il y a aucun souci par rapport à ça. Cependant, il faudrait comprendre aussi que la durée majoritaire maintenant des règles, c'est de 6 ou 7 jours. La plupart des femmes voient leurs règles pendant 6 à 7 jours. Donc, selon l'habitude, selon les zones géographiques, on voit 6 jours on voit 6 jours en général. Et selon d'autres zones géographiques, on voit 7 jours en général. Ou bien aussi, cela pourrait être impacté par, par le génétique. C'est-à-dire, il y a certaines familles, dans certaines familles, les femmes voient leurs règles pendant 6 jours en général et d'autres pendant 7 jours en général. Mais ça, c'est la généralité. Mais comme on a vu, donc, la durée minimale des règles et on a vu également la durée maximale des règles. Certaines voient 4 jours, d'autres voient 8 jours, et ainsi de suite. La plupart des femmes tournent autour de ça. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ça en vertu donc de hadith donc où Sayyidat Hamna donc qui est dans le Sunan de l'imam Tirmizi et l'imam Abu Dawud Tirmizi Ibn Majah l'ont rapporté rahmatullah alayhim. Donc c'est dans les Sunan où donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sayyidat Hamna bint Jahsh radiyallahu anha qui avait des métrologies donc et c'était un peu compliqué parce que elle n'arrivait pas à avoir de répit par rapport à ces règles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَتَحَيَّضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أو 7 أيام كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. Il lui a dit, considère donc les menstrues, donc dans la science d'Allah, 6 ou 7 jours. Donc, c'est-à-dire, il faudrait regarder de manière générale dans ton entourage. Est-ce que les femmes voient les règles en 6 jours ou bien elles voient les règles en 7 jours? Regarde ton entourage et tu considères qu'il y a. Donc, si par exemple la plupart des femmes, par exemple, de ta famille voient les règles, par exemple, des règles pendant 4 jours, donc il faudrait prendre 5 jours. Il faudrait prendre donc 6 jours. Si par exemple la plupart des femmes de ta famille voient des règles pendant, par exemple, 8 jours, donc il faudrait prendre 7 jours. Vous voyez? Si maintenant la plupart voient les règles pendant 6 jours, on prend 6 jours. Si la plupart des femmes de ta famille voient les règles pendant 7 jours, donc on prend 7 jours. Si c'est 10 jours, on prend 7 jours. En fait, on va regarder le nombre le plus proche, entre 6 ou 7. Voilà. Et donc,
Et à partir de ce moment-là, tu considères donc les délais. Voilà, les délais. Donc, on prend donc un mois. Un mois. Donc, si on se purifie 6 jours, après, on va rester donc 24 jours sans se purifier. Donc, pour considérer cela. Donc, on prend 24 jours. Tous les 24 jours, on fait la prière, on jeûne, etc. Tout ça. Et à partir de ce moment-là, les 6 jours qui restent, on reste, on se dit que, OK, les 6 jours qui restent, c'est des jours de règles. Ou bien si on prend 7 jours, donc c'est ça, il faudrait qu'on se comptabiliser à partir de ce moment-là un cycle. Mais on verra, Inch'Allah, les différents types de femmes qui voient les règles. Inch'Allah. Et à partir de ce moment-là, on va beaucoup préciser cela. Mais ce que je veux dire par là, pour faire juste une parenthèse par rapport à ça, c'est que euh, il faudrait comprendre le cycle et que aussi, si une femme a des soucis par rapport à des métralogies, en fait, elle est déréglée totalement, elle ne sait plus euh, si ce qu'elle est en train de voir, c'est des règles ou c'est de l'hémorragie interne. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va d'abord regarder son cycle habituel. Si elle connaissait d'abord son cycle habituel, c'est ce qu'elle va considérer. Si son cycle habituel, elle l'a oublié, il faudrait maintenant qu'elle regarde, est-ce que, par exemple, elle voyait ses règles pendant la période de pleine lune, ou bien une semaine avant, ou bien une semaine après, et ainsi de suite. Vous voyez? Et elle va essayer de se situer pendant cette période-là pour considérer les 6 jours ou les 5 jours de sa règle. Ou bien, si elle connaissait quand même si elle ne connaissait pas la période de son cycle par rapport au calendrier lunaire, mais elle connaissait le nombre de jours qu'elle voyait les règles, elle va considérer que ces nombres de jours-là. Et le reste des jours du mois, elle va le considérer comme étant les jours de purification, de purée. Mais Inch'Allah, on viendra dans plus de détails sur donc cette question-là. Euh, Maintenant, euh, il faudrait comprendre que donc, la durée donc, minimale d'un cycle, c'est de 16 jours alors, selon la majorité des savants et selon l'avis que nous avions préalablement jugé comme étant le plus recevable. C'est-à-dire que chez les Malikites, rahmatullah alayhi. Parce que, et cela se réalise avec le cas suivant. La femme voit ses règles lors d'une journée, donc pendant un jour, elle voit ses règles, puis ne les voit plus pendant 15 jours. Donc, qui est la durée minimale entre l'apparition de deux menstrues différentes. D'accord? Donc, avant de voir réapparaître donc, ces règles pendant ou lors d'une journée, encore une fois, voilà. Donc, le cycle menstruel de cette femme est alors comptabilisé, donc est considéré comme étant donc 16 plus 1. Non, 15 plus 1, ça fait 16 jours. C'est pour ça que on dit que donc le menstrues, donc c'est le cycle minimal, c'est de 16 jours. Voilà. Et il est vraiment opportun de savoir que le cycle menstruel pourrait avoir plusieurs formes et ne concerne que les femmes qui voient les règles de façon régulière. Voilà. Si une femme voit ses règles de façon régulière, ce qu'on appelle al-mu'tada, c'est l'accoutumée. Donc, c'est ça, c'est elle qui a un cycle mensuel. Il y en a des femmes qui n'ont pas ce cycle-là parce qu'elles ne voient pas les règles de manière régulière. Donc ça, il faudrait vraiment comprendre. Maintenant, revenons au procédé d'addition. Talfiq, mazhab talfiq. Euh, Regardons. Euh, une femme qui a un cycle régulier donc de 8 jours, par exemple. 8 jours. Et un jour, elle a eu ses menstrues pendant 4 jours.
puis reste pur pendant 10 jours. Ensuite, elle a eu à nouveau ses menstrues pendant un jour, puis reste pur pendant un jour. Puis a ses menstrues pendant un jour. Alors, dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Elle fera la somme des différents jours et où elle a eu ses menstrues. D'accord? Euh, donc, euh, les 4 jours, plus une journée, ça fait 6 jours. Elle va donc regrouper tout le temps. C'est ce qu'elle va faire. Tant que l'intervalle entre les jours de flux sanguin n'atteint pas 15 jours, elle fait toujours l'addition ou la somme des jours pour avoir son cycle. Voilà. D'accord? Dans ce cas précis, par exemple, elle a 6 jours et il lui reste combien? 2 jours de menstrues. Voilà. Et si vous me le permettez, donc on va euh, finir par ce qu'on appelle alamatu tuhur. Et c'est important aussi de savoir alamatu tuhur. Les signes de la pureté. Donc, c'est-à-dire les signes de la fin des menstrues, qui marquent vraiment qu'on dit que voilà, par exemple, quand une femme voit ses menstrues, qu'est-ce qui lui montre vraiment que maintenant c'est fini? Il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle al-qassatul bayda. Al-qassa, donc avec une sad, al-qassatul bayda. Et donc, ce qui est la sécrétion blanchâtre. Vous voyez, à la fin des menstrues, il y a un liquide blanchâtre, visqueux, qui est non visqueux. Donc, qui, petit à petit, voilà, bon, elle a une certaine forme de viscosité, bien évidemment, mais donc qui vient, qui se commence à sortir avec le sang, avec les saignements. Mais petit à petit, elle, donc la couleur s'allège jusqu'à atteindre la couleur blanchâtre. Et quand les sécrétions, cette sécrétion-là devient totalement blanche, là, on dit que donc la femme, c'est bon, qu'elle a, euh, donc elle a fini de voir ses règles. Et là, c'est un signe d'arrêt des règles. Et là, même si ça intervient plusieurs fois pendant la période des menstrues, pendant les périodes des règles, par exemple, une femme qui voit 8 jours les règles, même si cela intervient pendant plusieurs fois, elle va toujours se laver et faire la prière pour le moment. Ça peut, par exemple, elle peut elle peut être pure pendant le début d'une journée, impure au milieu d'une journée, redevenir pure au début d'une journée, ainsi de suite. Ça, c'est possible aussi. Même si c'est rare, mais c'est possible. Et donc, elle va devoir se laver à chaque fois. Si elle voit une de ces deux signes. Donc, le premier signe, ce sont les sécrétions blanchâtres. Donc, il peut être constaté comment? Lorsque la femme introduit un linge ou du coton dans la partie intime. Donc, l'endroit des saignements. Voilà. Et ça, c'est le signe le plus connu et plus accepté par l'unanimité des savants musulmans. C'est pour cela que euh, quand les femmes, comme on l'avait vu dans le Sahih de l'imam Bukhari, rahimahullah, envoyaient donc des tissus ou qui ont des cotons et où il y avait donc une couleur trouble ou jaunâtre, elle l'envoyait pendant la nuit même à Sayyidat Aïcha radhiyallahu anha pour savoir si vraiment elles sont pures. Sayyidat Aïcha radhiyallahu anha leur disait La ta'jalina hatta tarayanna al-qasata al-bayda. Ne vous précipitez pas, tendez jusqu'à vraiment constater la sécrétion blanchâtre. Ça, c'est
important. Ça, c'est le signe le plus reconnu. Et il y a un deuxième signe qui est considéré par les Malikites, entre autres, rahmatullah alayhim, mais essentiellement par les Malikites, rahmatullah alayhim, c'est la cécité, al-dufuf. C'est-à-dire, la cécité, c'est le fait que euh, la femme s'assure de l'absence du sang en introduisant, donc, dans l'endroit des saignements, donc la partie intime, un linge blanc qui en ressort sec. Sec, ça veut dire qui en ressort sans saignement. Parce que, en général, cet endroit est rarement sec, asséché. Mais quand on parle d'assèchement, de siccité, d'assèchement, c'est l'assèchement des saignements, pas l'assèchement de l'endroit ou de l'organe génital. Donc, la femme accoutumée, donc, qui a l'habitude d'avoir un cycle et qui s'y connaît, doit se purifier en fonction donc du signe auquel elle est habituée aussi. Quand celle qui a des anomalies ou donc des hémorragies, métralgies, etc., elle pourrait recourir à la distinction. Elle pourrait recourir à la distinction. C'est-à-dire, vous voyez, vous vous rappelez lors de la séance précédente, on a parlé de plusieurs types de sang, de saignement. Si une femme, par exemple, voit un saignement noirâtre pendant tant de jours, pendant, par exemple, 8 jours, on va dire, et euh, pendant, disons, 9 autres jours, elle voit donc un autre type de saignement qui n'est pas noirâtre, quel que soit le type de saignement, l'autre type de saignement, on avait vu les types de saignement, mais un autre type de saignement, elle va considérer que les 8 jours. Quoi? Parce que si on fait la somme, l'addition de 8 et de 9, on va avoir 17 jours. Or, la durée maximale des règles, c'est 15 jours. Donc, on va recourir inéluctablement à la distinction des segments. Et il y a plusieurs autres types de choses qui nous permettent de distinguer, comme on l'avait vu lors de la séance précédente. Et Inch'Allah, on va s'en tenir là jusqu'à la prochaine, Inch'Allah. Bon, aujourd'hui, peut-être que je vous ai donné beaucoup trop d'informations, mais espérant que, Inch'Allah, que vous allez l'assimiler d'ici et la semaine prochaine, Inch'Allah. Allah en sait davantage. Allah Ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.